Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo que je sais que vous allez adorer, vous allez aimer. Parce que ça c'est le genre de vidéo que on est content de connaître l'information, même si on va pas agir tout de suite, mais cette information est vraiment une aubaine, c'est une bonne chose. Vous savez, la plus grande chance dans la fête d'immigration, c'est d'avoir l'information et la bonne information. C'est d'avoir l'information. Quand tu n'as pas l'information, là, tu ne sais pas. Tu es mélangé. Bref. Vous savez, le gouvernement du Canada, là, il joue avec nos esprits. Quand je dis ça, il joue un peu avec nous. Vous allez voir, souvent, il y a des temps, ils vont dire, ils ne veulent plus trop les gens au Canada, parce qu'il y a le logement, il y a la crise du logement, il y a ceci. Après, bon, mais ils viennent dire, non, on veut encore les gens au Canada, parce qu'il y a pénurie de main-d'œuvre dans X ou Y secteur. En tout cas, nous, tant que les gens veulent venir au Canada, là, nous, on est dedans. Nous, ça, on aime ça. Ce qui se passe, c'est que le gouvernement du Canada va mettre un nouveau programme d'immigration. OK? Je vous donne juste les prémices de ça. Parce que ça va pas commencer. Il y a l'ancien qui va s'arrêter le 17 juin. Donc, l'autre va entrer en vigueur après le 17 juin. Celui dont je veux parler aujourd'hui. Un nouveau programme d'immigration qui, toi, te donne on va dire quoi, la chance de venir au Canada en tant que résident permanent. Je ne parle pas d'entrée express, je ne parle pas de tous les programmes que vous connaissez là. Ça, c'est vraiment un nouveau. Et ça s'adresse à une catégorie de personnes. C'est pas tout le monde. Donc, pour dire quoi, tu quittes de ton pays en tant que Carole, tu arrives au Canada, à l'aéroport. Au lieu qu'on te donne ton visa visiteur ou travailleur ou whatever, on te donne ta résidence permanente. Amine, est-ce que ça c'est pas une bonne nouvelle? Qu'est-ce que vous voulez de plus en fait? Oh. Allons pas à pas dans ce nouveau programme. Comme je dis, le nouveau programme, c'est pour avoir la résidence permanente. Ça s'adresse à qui? Heureusement, le secteur dans lequel le programme là va aller puiser les gens, c'est un secteur large. Vous savez, le secteur, c'est quoi? Le secteur de la santé. Vous savez, le Canada a tellement une pénurie dans tout ce qui concerne la santé, le système de santé. C'est très grave. Il n'y a pas assez de gens pour travailler. Et qu'est-ce que le Canada fait? Puisqu'on ne veut pas faire venir les gens ici, là, avec des permis de travail qui sont temporaires, on veut les garder. Ils disent, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les donner la résidence. Parce que quand tu as la résidence, là, mon ami, tu as tous les privilèges du Canadien, je veux dire. À part le droit de vote, tu as tout. Tu peux avoir tout comme ça, tu penses encore repartir dans ton pays. En tout cas, tu pars dans ton pays, tu peux revenir comme tu veux au Canada, rien, il n'y a pas de problème. Donc, le gouvernement du Canada a sélectionné ce secteur, le domaine de la santé, pour tous ceux qui veulent immigrer au Canada et qui ont, on va prendre les conditions après les critères d'admissibilité à ce programme, peuvent venir au Canada et devenir résidents une fois. Pas besoin de expérience de travail sur le territoire canadien. Non, pas besoin de ça là. On n'est pas les anciens programmes là. Ça, c'est un nouveau programme. Parce que justement, on veut combler cette pénurie de main-d'œuvre là. Il y a trop de, de personnel manquant dans, si les gens travaillent, vont en retraite, c'est pas tout le monde qui est fait pour la santé. OK? Donc, ça fait qu'il y a une grosse pénurie de main-d'œuvre dans le système de santé. Quand je parle du système de santé, vous comprenez. Donc, que ce soit les médecins, que ce soit les infirmiers, les sages-femmes, les laborantins, en tout cas, tout ce qui concerne le système de la santé. OK? Même dans notre pays, il y a les gens qui travaillent pour des personnes âgées. Tout ça, ça arrive dans le système de la santé. OK? Maintenant, il y a les conditions d'admissibilité. C'est pas tout le monde qui peut entrer. Même si tu travailles dans le système de la santé, il y a quand même les conditions. OK? Il faut savoir que l'immigration Canada a vraiment cassé les critères. Franchement, les critères ici, c'est pour tout le monde.
C'est pas les critères que tu vas rester comme ça et dire que waouh, c'est vraiment serré. Non, c'est pas serré. C'est accessible, en tout cas, à mon avis, je trouve que c'est accessible à tout le monde. La première chose, c'est qu'il faut avoir le bac, minimum le bac. Je vais dire, au moins, si tu travailles dans le système de la santé, tu as au moins le bac. On s'entend, hein. On ne te demande pas d'avoir un master en ceci, que tu es docteur en cela. Non. Veux juste le bac. Si tu as ton bac, tu es admissible à ce programme. On veut que tu aies une expérience de travail au moins dans ton pays. Donc, une preuve que tu as une expérience de travail. Donc, j'imagine que si tu veux être admissible à ce programme, il faut que tu prouves que tu travailles dans un hôpital, dans une clinique, dans une pharmacie, dans... En tout cas, on peut prouver ça, que tu travailles. Tu vois ton boss, il te sort une lettre, c'est pas d'embauche ou une lettre de contrat de travail, quelque chose de même qui prouve que en réalité, Carole travaille à l'hôpital XYZ, Carole travaille dans la clinique XYZ, Carole travaille en tant que ceci XYZ dans telle structure. Ça, c'est aussi facile à trouver, les amis. On va pas se mentir. L'autre, c'est qu'il faut que tu saches parler français ou anglais. Amine, on ne te demande pas ici d'avoir, comme en Anglais Express, les C1, tu as la ligne, les C1, même après, si tu as un B, c'est mort pour toi. Non. On veut juste que tu saches parler français, anglais. C'est tout. C'est tout. Ça veut dire que si tu as passé ton test de langue et que tu as, je vais dire, si tu as les B, c'est pas grave. Ça veut dire que tu sais parler français, anglais. Je vais dire, comme je dis français, anglais, c'est les deux, que ce soit le AS, que ce soit le TCF, que ce soit, Amine, la langue dans laquelle tu es habitué, il faut que tu sois parler au moins français ou anglais. On ne veut pas les grosses capacités financières. On ne parle que non, il faut prouver que tu peux, non. Tu viens en tant que résident permanent, donc, on ne veut pas, ça ne peut pas te concerner. On ne veut pas une grosse capacité financière. On ne te demande pas qu'il faut que tu sois sponsorisé par une entreprise parce que dans d'autres programmes, il faut que tu trouves une entreprise qui te sponsorise et c'est là. Non, on n'a pas besoin de ça. La seule chose, c'est le bac. C'est ton expérience que tu vas prouver au pays. C'est de prouver que tu parles français et anglais. On ne veut pas les gros diplômes. On ne veut pas les grosses compétences français ou anglaises. On ne veut pas les grosses capacités financières. On ne veut pas que tu sois sponsorisé. Non, ça nous intéresse pas. La seule chose qu'il faut avoir, la seule chose aussi qu'il faut avoir, c'est une offre d'emploi. Qu'elle soit à temps plein ou à temps partiel. Temps plein veut dire que, bon, on t'offre une offre d'emploi, on dit, Carole, on veut que tu travailles pour nous, pour tel nombre d'heures, parce qu'ici, temps plein, c'est seulement 40 heures la semaine. Ou on peut dire qu'on veut que tu travailles pour nous, on va te donner 20 heures la semaine, ou même 5 heures la semaine. C'est déjà ça. Avec ça, tu fais ta demande, tu montes ton dossier, tu montes au Canada, tout simplement. Il faut savoir une chose, les amis. Quand on parle de ce nouveau programme-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il faut être au taquet. Il faut fouiller. Si les critères que je t'ai donnés là, franchement, je trouve que les critères sont assez simples. Il n'y a pas de, ce n'est pas trop compliqué. Parce que le Canada avait comme 5000, je crois l'année passée, c'était comme 5708. C'est plus 5000 poussières de résidents permanents qui sont arrivés au Canada dans le système de la santé. Mais ça suffit pas, en fait. C'est insignifiant. Ils ont agrandi ça à 15 000. 15 000, on parle de plus de 10 000 personnes. Pourquoi tu ne seras pas dans les 10 000 là? Comment ça va se faire que tu ne seras pas dans les 10 000 personnes supplémentaires à venir au Canada? Tu seras dedans. Et tu sais pourquoi tu seras dedans? Parce que tu vas te battre. Tu vas te battre et monter ton dossier. Mais la seule chose qui finalement ne dépend pas trop de toi, c'est qu'il faut que tu trouves une offre d'emploi. Il faut que tu trouves une offre d'emploi. Et je vous dis, les sites de recherche, que ce soit Guichet Emploi, que ce soit Indeed, vous connaissez tout ça. Allez fouiller. Vous savez, j'ai déjà fait les vidéos sur le CV, j'ai déjà fait les vidéos sur la lettre de motivation. Vous connaissez tout ça. Allez commencer à chercher votre offre d'emploi. OK? Parce que les employeurs dans le système de la santé vont commencer à mettre les offres d'emploi à tort, à travers. Parce que comme je vous ai dit, on veut du monde, on veut les gens.
Ce n'est pas une joke, c'est la réalité. On veut les gens. On veut toi là qui a travaillé dans la santé, qui a travaillé dans une clinique au quartier, qui a travaillé dans un petit laboratoire, qui a travaillé à l'hôpital, qui a travaillé. C'est toi qu'on cherche ici là. Cependant, maintenant, je vais dire à tous les parents, parce qu'on ne sait pas quand est ce, ce programme ça va se terminer. Ce soit les enfants à la maison qui ne font rien là, ou les soeurs ou les frères, whatever. Inscrivez-les dans un centre professionnel qui va apprendre quelque chose de la santé. La santé au Canada, c'est, c'est un must. Si tu es au pays et que tu es venu au Canada, si tu ne sais pas quelle formation faire au pays, tu veux te former, mais tu ne sais pas quelle va te donner plus de chance, papa, fais la santé. Fais la santé. Fais la santé. Que ce soit que tu t'occupes des personnes âgées, que tu t'occupes des personnes avec déficience, que tu t'occupes de ceci, fais la santé. Que ce soit tu travailles dans un laboratoire, fais la santé. Parce que tôt ou tard, ça va payer. Ça paye même toujours. Ce sont des domaines où on a toujours besoin des gens. Toujours, vous voyez. Maintenant, on veut même plus que tu viennes comme résident temporaire. On te veut comme résident permanent. Parce que on ne veut pas te perdre. On ne veut pas que tu aies des expériences sur le territoire comme ici. On ne veut pas que tu travailles d'abord avant de faire ta demande de résidence. Non. On veut, même si tu as travaillé au pays pendant 1 année, 2 années, 3 années, 4 années, tu prouves juste que tu as travaillé, tu prouves juste que tu as de l'expérience de travail dans ton pays de résidence. C'est fini. C'est fini. Les conditions d'admissibilité sont aussi simples. Donc vraiment, je vous encourage à ne pas laisser cette opportunité. Parce que moi, je trouve que c'est une opportunité à non. Venir au Canada en tant que résident, franchement. Nous, on est passé par toutes les étapes. On était étudiant, on était travailleur avant de tomber résident. Mais si toi, tu quittes le pays pour venir résident, franchement, ça, c'est un cadeau du ciel. Donc, je vous encourage vraiment à prendre ce nouveau programme au sérieux. Si vous voulez avoir plus d'informations, allez sur le site de l'immigration. Comme je dis tout, le site de l'immigration, c'est le site par excellence pour avoir la bonne information. OK? Ne vous référez pas seulement aux vidéos sur YouTube et tout et tout. Allez encore vous renseigner, vous rassurer de tout ce que je suis en train de dire pour avoir toutes les informations et mettre les chances de votre côté. Ça commence dans moins de 2 semaines. Donc, vous avez le temps de vous mettre à jour dans vos affaires et postuler. Tu trouves une offre d'emploi, postule, envoie ton CV, les gens vont vous prendre. C'est juste la persévérance qu'on fait le projet d'immigration. On ne se décourage pas. Si ça n'a pas marché là-bas, ça va marcher ici. OK. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Take care, guys.